Ça, c'est la version de Premiere Pro pour calculatrice, mais avant de vous montrer comment elle marche, on va d'abord tester notre programme. Et on commence avec Tetris. Je pense que tout le monde connaît le jeu mythique qui est Tetris. Ce jeu a été créé par Alex, je vous laisse lire le nom vous-même, en 1924 et il est rapidement devenu un phénomène mondial. Le principe est simple, vous devez empiler des blocs de différentes formes de manière à former des lignes complètes qui disparaissent par la suite. Plus vous éliminez de lignes, plus le jeu devient rapide. Et il s'est vendu près de 100 millions de fois, atteignant la 3e place du classement des jeux les plus vendus. Et voici sa version calculatrice. Ok, donc c'est parti pour tester Tetris sur calculatrice. Donc Tetris, on l'a juste là, exécuter le script. Et bah ça a l'air hyper intuitif. J'ai pas compris comment on peut faire. Je comprends rien à ce qu'il faut faire. Perdu. Comment ça, perdu? Faut appuyer sur quel bouton? J'en ai aucune idée de comment ça marche. Premier truc, ça marche même pas quoi. Enfin ça marche peut-être, juste je sais pas faire. J'essaie d'appuyer sur tous les boutons pour voir s'il se passe quelque chose. Peut-être que là ça marchera. C'est pas possible, j'appuie sur tous les boutons, il se passe rien. Et vous savez quoi, on va installer un autre Tetris, ça marchera sûrement mieux. Ok, c'est bon. Normalement là j'ai un Tetris qui marche. Ok, là on est déjà sur un jeu qui a une toute autre gueule. Hein. Je suis chaud un peu ou pas à Tetris là? Oh merde, mais je voulais pas le poser. J'ai mis ce clic. Oh. Mais je sens que je suis éclaté au jeu. Mais en vrai, genre ça tourne sur une calculatrice. Si Tetris est déjà aussi stylé, j'ai hâte de voir les autres jeux. Pendant que les autres jeux s'installent, on va commencer à travailler sur Premiere Pro Calculator. Ouais, c'est le nom que je lui ai donné. L'objectif de ce programme est plus que simple. Il va falloir pouvoir importer des vidéos, les couper, puis les exporter. Et rapidement après avoir commencé à chercher, on fait face à un premier problème. La calculatrice ne possède pas de stockage à proprement parler. On ne peut pas juste connecter la calculatrice à un PC et accéder à ses fichiers comme si de rien n'était. Pour pouvoir importer des scripts, on se contente de connecter la calculatrice au site de mémoire, puis il s'occupe d'importer les scripts lui-même. Donc, aucun moyen pour nous de pouvoir importer nos vidéos et de les monter. Il va falloir penser à une autre solution, et pendant que je réfléchis, je vous propose qu'on teste le prochain jeu. On va tester Pong, considéré comme le premier jeu vidéo à s'être vendu à grande échelle. Et on peut pas vraiment dire que ses graphismes soient de la plus grande qualité, mais le principe reste simple. Vous devez contrôler une palette pour envoyer une balle de l'autre côté de l'écran, en essayant de marquer des points en faisant en sorte que votre adversaire manque la balle. Sa version calculatrice se joue à un seul joueur, et la voici. J'ai jamais joué à ce jeu. En même temps, je suis peut-être un peu trop jeune pour pouvoir avoir joué à Pong dans les années 70. Bref. Oh, en vrai, déjà, le fait qu'on ait une interface, je trouve ça pas mal. Parce que genre là, l'interface, elle est utilisable, quoi. C'est pas non plus comme si le jeu, il se jouait pas. Play. Oh, waouh! Avec quoi je suis censé jouer en contrôlant les deux en même temps? Et en vrai, il y a des bugs graphiques. L'image, elle saute. C'est pas que sur les caméras. Mais en vrai, ça fait le taf de fou, hein. Genre, on est sur une calculatrice. Ce truc, à la base, ça sert à faire 1 + 1 = 2. Mais là, on joue à Pong. On a vraiment le jeu qui tourne, hein. Allez, objectif faire 30. Je sais pas si c'est faisable. En vrai, forcément que si, c'est faisable. C'est vraiment, c'est un jeu des années 70. J'ai fait 22. Ah, je suis éclaté. Allez, là, on est à 20, normalement, c'est bon. Ciao. Dès que je parle, il faut que ça marche plus, putain. Je suis vraiment nul à chier, quoi. Pong, c'est pas un jeu qui est fait pour moi non plus, j'ai l'impression. Après, ceci, vous me direz, j'ai le code, donc ça... Bon, on passe au jeu suivant. Bon, concernant Premiere Pro, je vais être honnête, j'ai pas vraiment trouvé de solution, mais j'abandonne pas. Le truc le plus proche que j'ai trouvé, ce serait de créer une sorte de Paint où l'on pourrait créer des images puis les sauvegarder, pour ensuite les assembler sur un PC et faire une animation. On n'est plus totalement sur l'idée de base, mais ça fait le taf, non? On va dire que oui. Pendant que je vais coder cette version de Paint, je veux dire Premiere Pro, on peut tester le jeu suivant. Bon, je vais être très bref sur la présentation de ce jeu parce que quand même c'est Minecraft. Ouais. Minecraft. Ce jeu, développé par Notch, sorti en 2011, est le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. Même s'il ne faut pas s'attendre à une version 3D en 4K avec des shaders, cette version calculatrice peut bien nous réserver des surprises. Allez, c'est parti pour tester Minecraft. C'est ça Minecraft? Ça a changé, non? Pour moi, ça ressemble plus à ça, non? Comment ça marche? Ok, on peut sauter, hein, quand même. Oh, putain, j'ai cassé un bloc de feuillage. Et on peut pas non plus creuser sous nos pieds. Par contre, on peut avancer. Le jeu est vraiment très rudimentaire. Est-ce qu'on en a plus à droite ou pas? En vrai, le jeu a été travaillé. On peut dire ce qu'on veut, le jeu a quand même été travaillé de fou. Et je vais arriver au bout du monde, moi. Voir s'il y a vraiment quelque chose de différent. Je sais pas, il y a peut-être des biomes ou un truc comme ça. Peut-être que c'est infini. Aucune idée. Là, vraiment, je prends plus aucun plaisir. Juste, vraiment, je creuse jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de fun que ça dans le jeu. Hein. Oh, on a encore du diamant. Putain, on va pouvoir se faire une houe en diamant. Qui rêve de se faire des houes en diamant? Ouais, tout le monde. En vrai, ce jeu est pas si mal. Quand on se rend compte qu'on tombe sur une calculatrice, quand même,
Ok, donc le monde a une fin. Je pense pas que ce soit non plus généré aléatoirement. Je pense pas que la calculatrice ait ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui se passe si je meurs? Il y a un écran de game over, vous pensez? Je suis déçu. Il se passe rien. Quand tu perds toute ta vie, bah t'as perdu toute ta vie. En fait, tu veux pas mourir. Ce jeu était cool, hein, mine de rien, très intéressant. C'est faux. Ouais, pas fou. Hein. Bon, on est de retour sur le projet de Premiere Pro. J'ai trouvé une version de Paint qui semble marcher plutôt bien, mais waouh. Et je vais pas tout spoiler non plus là. Hein. Ça, vous l'avez la version finie. Et devinez quoi? Il y a même une version de sauvegarde. Bon, je sais pas comment elle marche, mais il y a quand même une version de sauvegarde. Il ne reste plus qu'à modifier le script afin de changer l'apparence globale du script pour qu'on soit plus proche de la direction artistique du projet. Ouais, je suis peut-être allé un tout petit peu trop loin. Et voilà, j'ai fini avec Premiere Pro Calculator et voici comment ça marche. Ok, donc déjà on a ce super menu et oui, il est super. Et quand on crée un projet, donc en cliquant sur Nouveau projet, on peut peindre. On peut peindre toutes sortes de choses. Bon, c'est très rudimentaire, mais c'est le max de ce que j'ai pu faire. Bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste modifié un code déjà existant en prenant compte des capacités de la calculatrice. Et après, on peut la sauvegarder. Mais après, me demandez pas comment on charge une sauvegarde, ça par contre j'en ai aucune idée. Voilà, on est bien loin du projet initial, mais ça fait le taf, non? Bref, cette vidéo était longue à faire, même très longue, je pense que vous imaginez même pas combien de temps ça m'a pris. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura un épisode 2 sur un objet encore plus insolite. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos et dormez bien.